Hello les amis. Alors aujourd'hui, je fais une petite intervention dans le cadre de la journée internationale sans viande. Nous sommes le 20 mars 2022. Euh, alors Kezako, pourquoi on fait cette journée sans viande? Pour de multiples raisons qui ne sont plus à prouver. Alors des gens comme moi vont être axés sur la, la maltraitance, la douleur animale. On va se placer plutôt sur les conditions exécrables d'élevage, d'abattage des animaux en général, quels qu'ils soient. Et puis on peut aussi se placer d'un point de vue purement écologique, si la cause animale n'est pas trop au centre des préoccupations de beaucoup de gens. Mais la consommation de viande a quand même un rôle très très important, malheureusement, dans ce qui se passe désormais, c'est-à-dire euh, une émission de gaz à effet de serre impressionnante, continue, continuelle, qui ne cesse d'augmenter. Alors, donc il y a récemment le rapport de GIEC qui a fait un constat de plus en plus terrible. Et donc, en fait, si je reprends, là, ma source est donc le rapport du GIEC. Le GIEC est, pour rappel, le groupement international d'expertise sur le climat. Donc en 2018 déjà, il considérait que les produits d'origine animale sont responsables de plus d'émissions de gaz à effet de serre que n'importe quelle autre source de nourriture, ce qui représente quand même 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine atropique, donc atropique d'origine humaine. Les bovins, rien qu'eux seuls, pour la viande et le lait, émettent 2 tiers des gaz à effet de serre produits par l'élevage du fait du méthane généré lors de leur digestion. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. La journée sans viande, et là je ne vais pas forcément jouer sur la condition animale, bien que c'est ça qui me préoccupe tout autant. Mais c'est pour attirer l'attention des gens qui sont un peu plus sceptiques. Il y a quelque chose à faire, ça on pourrait le faire tous les jours, de réduire sa consommation de viande, de produits d'origine animale. Ça peut être un beau geste écologique, quelque part. Tous les écologistes devraient à la limite être au moins végétariens. Il faut savoir qu'un quart donc, des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'alimentation, ce qui représente quand même 26%. Et donc, en général, et dans cette part d'alimentation, plus de la moitié de ces émissions provient des produits d'origine animale, soit 58%. Si on pouvait réduire notre consommation de produits d'origine animale de 50%, avec des remplacements, bien entendu, par des alternatives végétales adaptées, ce serait moins de 36% d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient ainsi liées à l'alimentation, ce qui est quand même pas trop mal. Ça serait un geste quand même assez bénéfique. Et bien sûr, si on la réduisait complètement, c'est-à-dire à 100%, toujours avec des alternatives végétales adaptées, eh bien, on gagnerait quand même 49% d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Alors ces informations, ces pourcentages, je les ai trouvés dans un article du Science du 1er juin 2018, pour ceux qui veulent vérifier mes propos. Donc voilà, la viande, c'est de la souffrance animale, c'est un dégât écologique. Pourquoi? Enfin, je veux dire, on se tire un peu une balle dans le pied. Et ce qui me fait vraiment peine, c'est plusieurs choses. Donc, et là, je vais vraiment me tourner vers le côté humain, c'est-à-dire que on va pousser des éleveurs à investir, à acheter de plus en plus d'animaux pour pouvoir espérer boucler leur fin de mois. Merci les banques. Ils sont écrasés en fait par le lobby du lait, le lobby de la viande. Lactalis, Inderbev, les prix sont... c'est impossible pour ces éleveurs. C'est un métier dur, il faut quand même le reconnaître. Et ils ne s'y retrouvent pas. Donc je pense qu'il faudrait quand même, au lieu de les soutenir dans quelque chose où ils vont droit dans le mur, de les aider, de les soutenir financièrement, parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent, de les soutenir financièrement pour qu'ils puissent se convertir vers d'autres activités de culture végétale.
Et dans des endroits un peu plus compliqués, là je pense à ma région en particulier, dans le Jura où bon, bah, dans le Haut-Jura, c'est vrai que les pâtures, je ne sais pas si ça pourrait être converti en culture céréalière ou autre, mais il faut y penser, il faut se convertir. Et puis l'autre point, c'est que ça me navre, pardon, et ça me désespère, c'est, cette chose acquise comme quoi la viande, il faut manger de la viande pour être en bonne santé. Alors, on met ça dans nos esprits. Bon, j'ai été élevée comme ça, c'est normal, mes parents n'avaient pas ces informations comme on peut les avoir aujourd'hui. Mais bon sang, il faut un peu se remettre en cause. La viande, non, c'est pas forcément une source, profitable. Hem, la viande est bourrée d'antibiotiques, enfin je comprends pas en fait alors on va dire, il faut choisir de la bonne viande, mais malgré tout, heu, alors la bonne viande, elle est plus chère. C'est-à-dire, ah bah, un élevage bio, machin, ah, c'est plus cher, oui, mais qui est-ce qui peut l'acheter cette viande? Donc on formate les familles en disant: «Bah, vous êtes pas des bons parents, vous leur donnez pas de la viande». Donc les gens, ils vont faire quoi? Ils vont plutôt acheter de la viande de mauvaise qualité pour dire: «Bah, si, j'essaie de faire de mon mieux». Alors que des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, c'est tout à fait, bénéfique pour la santé, c'est bien meilleur et c'est moins cher. Donc en fait, on culpabilise les gens sans arrêt. Il y a pas que les véganes qui culpabilisent les les flexitariens ou les carnivores, c'est que, voilà, il y a toute la société qui fait que si tu rentres pas dans le rang, et ben, c'est mal. Tu es quelqu'un de qui n'est pas bien. Donc c'est un peu mon coup de gueule du jour, nous faire croire, des abominations de ce genre pour vendre, pour vendre. Voilà, c'est à réfléchir quand même sur la place de la viande dans notre alimentation. On peut faire sans. Cette année, ça va faire 6 ans que je n'ai pas avalé de viande. Et ni de poisson, parce que bon, là, c'est la journée de la viande, mais on n'incorpore pas tout ce qui provient des océans. C'est un autre sujet, mais tout aussi important et catastrophique d'un point de vue euh, purement antispéciste et écologique. Donc, sans vouloir faire la vilaine dans l'histoire, essayez de varier vos repas, de limiter la viande, si ce n'est, bah, tiens, désormais, je ne mange plus de bébés animaux, donc plus de veau, plus d'agneau, plus de poulet. Ah ouais, parce qu'un poulet, c'est un bébé à la base, hein, un petit ado. Et il y a différentes façons de bien s'alimenter. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources désormais. La plus simple, c'est d'aller sur le site de L214 parce qu'il il donne des fiches. Enfin, et c'est pas compliqué finalement. C'est pas compliqué, il faut s'y pencher. On est quand même, je trouve, moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais déjà depuis 6 ans, je trouve que ça évolue bien. On est mieux accompagné, on est mieux informé. Après, il faut prendre du recul et puis, se dire: «Est-ce que moi je serais capable d'abattre, mon lapin, du dimanche midi? Est-ce que je serais capable de travailler dans un abattoir?» Parce que ça aussi, c'est un problème. La viande, c'est de la souffrance animale, c'est de la souffrance humaine. Enfin, on pousse les gens à faire le sale boulot, quoi. Si encore chacun devait tuer sa propre viande, et la consommer, bon, mais c'est pas le cas. Heu on dématérialise, le fait qu'une vache, en fait, ouais, c'était une vache la barquette là de steak haché avant. Donc il faut vraiment se réapproprier la connaissance, d'être conscient, être en pleine conscience de ce qu'on mange. Après, si on me dit: «Oui, je sais, mais ça ne me dérange pas», OK, si tu peux vivre comme ça. C'est ta façon de voir les choses et je le comprends. C'est comme les enfants, hein: «J'aime pas, j'ai pas goûté». Bah, là, c'est pareil. Si tu sais pas, il faut savoir en fait. Il faut savoir pour pouvoir trancher. Moi, je ne l'accepte plus. Je ne comprends même pas comment j'ai fait jusqu'ici. On peut vivre sans viande, on peut même bien vivre de façon plus éthique, plus économique et surtout plus écologique. Donc testez la journée sans viande. Alors évidemment, il fait beau, c'est peut-être des barbecues. Eh ben, c'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, c'est un jour dans la semaine. Essayez un jour dans la semaine. Voilà. Euh, Il y a des tas de substituts, on est pour, on est contre, mais ça peut être une bonne passerelle pour voilà, accéder à une autre façon de voir et de consommer en conscience, écologique, éthique. Voilà, c'était mon petit blabla du jour. Et puis j'espère que vous allez bien. Passez un bon dimanche. Ciao.